Voilà, deuxième exemple pour laisser imbriquer. Alors ici, on a un petit tableau. Donc on a différents articles et à chaque article correspond un code TVA. Et pour chaque code TVA, correspond un taux de TVA. Donc moi, ce que je veux faire ici, c'est dans ma cellule C3, je veux qu'apparaisse le taux de TVA correspondant au code TVA qui est mentionné ici. Et de nouveau, naturellement, si je modifie le code TVA dans ces cellules-ci, le taux doit être modifié et je dois pouvoir glisser ma fonction. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, donc je vais cliquer dans ma cellule C3 et donc je vais lui dire que si le code TVA qui est en B3 est égal au code TVA qui est en B12, eh bien alors tu affiches le contenu de la cellule C12. Sinon, si le code TVA qui est en B3 est égal au code TVA qui est en B13, alors tu affiches C13. Sinon, si le code TVA qui est en B3 est égal au code TVA qui est en B14, alors tu affiches C14, et ainsi de suite. Donc, je clique dans ma cellule C3 et je lui dis égal si. Donc, si le code TVA qui est en B3, que je ne fige pas, je vais glisser ma fonction, et comme je vais la glisser, le code TVA il doit changer. Ici, ce sera le taux TVA correspondant à B4, là à B5, là à B6, et ainsi de suite. Donc, si la cellule B3 est égale à la cellule B12, elle, par contre, mais je dois la figer. Je vous rappelle, figer, le plus simple, c'est la touche F4 du clavier. Donc, si B3 est égal à B12, alors, ce que tu vas afficher, c'est le contenu de la cellule C12. Et de nouveau, C12, il ne peut pas bouger quand je vais glisser ma fonction. Voilà, et cette syntaxe, on va tout simplement chaque fois la répéter. Et donc ensuite, ça devient, donc si ma cellule B3 est égale à B13, B13 que je fige, alors tu affiches C13, que je fige également vu qu'elles ne peuvent pas bouger. Et ainsi de suite, je continue. Sinon, si la cellule B3 est égale à B14, B14 que je fige, et bien alors, tu affiches le contenu de la cellule C14 que je fige. Et je continue. Sinon, si, parenthèse, ma cellule B3 est égale à B15, B15 que je fige, et bien alors, tu affiches le contenu de la cellule C15. Et enfin, sinon, si la cellule B3 est égale à B16, B16 que je fige, alors tu affiches la cellule C16. Regardez ici, est-ce que je suis au-delà de mon écran? Voilà. Et alors ensuite, eh bien, on va devoir fermer autant de parenthèses qu'on en a ouvertes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ouvertures de parenthèses. Donc je vais fermer les 5 parenthèses correspondant aux 5-ci. Je valide et en validant, je vais mettre ça comme ça, en validant, j'ai bien le taux de TVA correspondant au code TVA. Si je modifie le code TVA, je vais mettre 4 par exemple. 4, c'est 18%, c'est bien le cas. 1, il doit me mettre 0. 2, 6, ça fonctionne très bien. Et donc ensuite, je vais simplement glisser ma fonction. Et en glissant ma fonction, j'ai chaque fois le taux de TVA correspondant au code TVA. Ce que je vais peut-être faire, c'est formater mes cellules en pourcentage. Donc je vais les sélectionner. Et dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, je vais cliquer sur le bouton %. Et rajouter une décimale
histoire d'avoir la même présentation qu'ici en dessous. Voilà. Je vais quand même vérifier. Si je mets 4 ici, ça change bien. Tout est nickel. Hein. Alors, l'avantage d'avoir utilisé les références des cellules plutôt que le contenu, c'est que si je suis amené à modifier, par exemple, cette cellule-ci, au lieu de 6%, je mets 7%, mais automatiquement, ce changement va se répercuter dans mon tableau. Voilà, je vais juste afficher les formules. Comme ça, vous pouvez faire pause pour la visualiser. Là, je réduis un petit peu. Voilà, et comme ça, on voit bien que quand on a glissé notre fonction, ben, les cellules figées, elles n'ont pas bougé. Hein. Par contre, B3 est devenu B4, puis B4, B5, et ainsi de suite. Voilà.